Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je prends ce petit moment, ma journée est finie. Il est 16 h. J'ai fini de bonne heure aujourd'hui. Avec le soleil et un vent à décorner. Je ne sais pas comment vous dites-vous, mais nous ici on dit les bœufs. J'adore. On se croirait chez moi. On se croirait au bord de la mer. En Charente-Maritime, il y a des moments de l'année où on a beaucoup de vent, j'adore. Ou en Bretagne, tiens. Voilà. Et donc, c'est super agréable. Du vent avec du soleil. Oh, j'adore. Alors, cette petite vidéo pour faire un tag, celui de Maggie Redvixen. Donc le tag du mois, où elle propose tous les mois un jeu avec lequel elle a travaillé, et puis sous forme de 10 questions, elle dit ce qu'elle en pense. Et j'adore ce genre de tag parce que, voilà, tous les mois, tu proposes un jeu. Alors, bien sûr, c'est vrai que ça peut faire long en fonction de la cartothèque que tu as. Mais au moins, voilà, tu en donnes quelques-uns. Comme elle le précise dans son tag, on n'est pas obligé de prendre un jeu acheté, mettons, au mois de mars, c'est le jeu du mois, voilà, celui avec lequel... Et moi, j'ai choisi celui-ci. Alors celui-ci, c'est un petit peu à l'inverse. C'est pas celui que j'ai pris pour travailler au mois de mars, c'est celui que... j'avais envie de ressortir. Alors je sais pas si j'ai fauté là. Est-ce que je fais parce que au mois d'avril, fin avril, qu'est-ce que je vais ressortir? Je viens juste d'y penser là, en fait. Maggie, si tu passes par ici, dis-moi si c'est grave, docteur. Bon, voilà, j'ai choisi celui-ci. De toute façon, fin avril, j'en aurai largement un à présenter. Voilà. À la place de celui-ci, je présenterai un que j'ai travaillé au mois de mars. La fille. Vous voyez pourquoi j'ai pas fait de grandes études. Alors, ce beau petit jeu, je vais déjà vous montrer ces cartes. Alors ça y est, je lui ai trouvé un petit pochon. C'est le petit pochon d'un jeu de société que j'ai eu il n'y a pas longtemps, au creux de ta main, que j'ai présenté, où il y avait des objets dedans. Et du coup, je trouvais que la couleur et l'épaisseur du tissu iraient très bien pour ce jeu où je voulais enlever le fond pour laisser... cette magnifique illustration en valeur. Je trouvais ça hyper gênant d'avoir cet emplacement de carton blanc qui cachait ça, et donc ça va très bien
Ça va très très bien ensemble, on le range très très bien. Donc je suis contente. On recycle, on recycle. Non, je prends plutôt ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même les illustrations avant de passer aux questions, hein, parce que je ne pense pas que dans les questions, on montre le jeu. Donc voilà, je vais vous montrer. Il est passé énormément sur les réseaux et enfin les réseaux des passionnés, hein. Et bah, c'est Oflane qui en a parlé énormément parce qu'elle a un lien avec le Japon. Donc elle en connaît pas mal, hein. Et puis bah, je suis contente de l'avoir avec moi dans la cartothèque. Voilà. Alors, je vous en parle pas là maintenant puisque on va passer aux questions, hein. Donc voilà. Je fais vite fait parce que j'adore celle-ci. C'est celle du... Et puis alors, celle-là, elle est magique, je trouve. Elle me fait penser un petit peu, celle-ci, à Beauval. On est à côté de Beauval. Elle me fait penser justement au passage asiatique, hein, les pandas, tout ça, et il y a ce genre d'arche comme ça. C'est magnifique aussi, elle est magique. Bah, elles sont toutes belles en fait. Donc voilà pour les cartes de ce jeu. Et maintenant, on va passer aux questions. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a attiré chez ce jeu? Et bien justement, son thème. Voilà, ce monde où j'ai toujours été attirée par tous ces côtés-là, hein, Japon, Chine, enfin tout ce qui est côté asiatique, de par les légendes, leur culture. Alors je ne vais pas parler bien sûr parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais enfin ouais il y a eu les atrocités machin, mais ça j'en parle pas, je parle du côté positif, hein. Voilà, et donc j'aime beaucoup la façon dont ils attachent une importance à la moindre chose, hein, comme la cérémonie du thé, comme ce que l'on peut mettre dans les coiffures où ça représente quelque chose, dans la tenue où ça représente quelque chose, la forme des nœuds, l'emplacement où ça se met. Enfin voilà, hein, y a plein de choses. Voilà pourquoi. Alors ensuite, la carte que tu aimes le moins. Alors là, je te rejoins, Maggie. Le problème, c'est que quand on aime un jeu, on a du mal à se dire quelle est la carte que je pourrais le moins aimer. Alors, je ne vais pas prendre une carte négative de signification. Je parle d'un visuel. Allez, on va prendre celle-ci, tiens. Celle-ci, voilà, parce que elle n'est pas attirante. Elle n'est pas attirante du tout, hein, voilà, ça, ce rouge très démoniaque, voilà, tout simplement.
et c'est le dieu de la foudre. Et voilà. Mais je ne veux pas dire que je ne l'aime pas à cause de sa signification ou quoi, parce que toute carte est à prendre. On va juste parler d'un visuel. Bien sûr que c'est pas le genre de carte que je dirais vouloir mettre sur mon hôtel, mettons en accompagnement. Après, la 3, la carte que tu aimes le plus. Ben là, par contre, ça serait difficile. Ce serait difficile. C'est pas la carte que j'aime le plus. Hein. Bah, il y a celle-ci parce que, bon, il y a la fameuse vague, mais aussi le symbole de la vraie geisha, et puis alors ce visage porcelaine, voilà, elle est d'une finesse incroyable. Allez, on va s'arrêter sur celle-ci hein, pour aller plus vite. Il y en a bien d'autres, celle-ci, moi j'adore. Oh, celle-là, j'adore. Allez, hein, on va pas faire tout. On va s'arrêter sur celle-ci. Voilà. 4. Dans quelle catégorie tu le mettrais-tu? Alors, eh bien, je l'ai laissé dans la catégorie proposée. On est sur quelque chose d'assez divinatoire, même si il y a ce côté connexion à l'invisible, légende, croyance, grand respect, mais moi j'aimais bien tiens, on va rester avec le vilain diablotin hein, parce que bon, de toute façon c'est pas une guidance. Alors il y a l'interprétation générale. Ensuite, il y a l'affectif et le professionnel. Il y a le matériel. Donc, vous voyez, là, c'est bien. Hein, il ne faut pas confondre entre pro et les biens. Hein. Et puis, alors, on a les mots-clés, la carte inversée, et puis on a aussi l'aspect du personnage. Si, mettons, dans la guidance, on pourrait dire, tiens, tu vas rencontrer... Il va y avoir un personnage sur ton chemin, voilà, qui sera plutôt orgueilleux, casse-cou, égocentrique... en fonction du contexte de la guidance, ça suivra ses énergies. Et donc, pour moi, il est sur un point divinatoire. Et comme je n'ai pas beaucoup de jeux divinatoires, hormis les Mademoiselle Lenormand, mais c'est toujours une base du petit Lenormand, voilà. Moi, j'aime la cartomancie dans toutes ses facettes, dans toutes ses identités, et je ne suis pas que dans cette spiritualité, dans cette guidance, dans cette psychologie, je suis aussi intéressée par le divinatoire pur, à l'ancienne, où on cherchait pas, on pose pas de questions, on te dit ok. Alors maintenant, c'est vrai que moi je suis un petit peu d'origine italienne, donc j'ai tendance à envelopper le pourquoi du comment. Donc je fais un petit mélange en fait, en gros, hein, parce que c'est vrai que faut pas se mentir, mais quand on fait une guidance, on a tendance à percevoir un petit côté divinatoire. Donc mettons, la personne me dit voilà, je voudrais savoir, mettons, si mon entreprise
va bien démarrer. Bon, bah, d'office, tu prends la carte, si elle est positive, tu dis, eh bah oui, voilà, hein, il n'y a pas de truc à blabla, c'est oui, ton entreprise va démarrer. Et à côté, tu peux dire, oui, mais elle va pas démarrer toute seule. Donc, tu rajoutes un petit peu de guidance. Puis, voilà, enfin, je me comprends. Donc, je le laisse dans cet aspect-là. Je reconnais quand même que dans les débuts où je l'avais, ce jeu, je le trouvais doux. Regardez, comme ça, là. Silencieux, souple. Voilà, hyper agréable, presque méditatif. Et donc, dans les débuts, avant de me plonger avec lui, je m'en suis servi en énergie. Et ça, je pense qu'on peut le faire avec tous les jeux, hein, que ce soit un jeu spirituel ou de message ou de travail personnel. Voilà, tu fais une énergie. Et donc, hop, tu prends là. Quelle est ton énergie? Oh. Ben là, en fait, tu prends ta carte et puis tu cherches pas trop à voir dans le bouquin. Tu regardes la carte. Qu'est-ce que tu y vois dans ta carte? Ben, tu y vois, je pense que ça doit être des pivoines. Tu vois, des pivoines bien... bien rose, beaucoup de verdure, c'est chargé, c'est très, voilà, c'est assez abondant, ouais, on a ce soleil qui est là, hein, qui vraiment est très très lumineux et très chaud. On a deux fleurs qui se démarquent. Et c'est comme si ces fleurs-là n'appartenaient pas à cette abondance, hein. C'est comme si ces fleurs-là n'avaient pas accepté de s'épanouir et de fleurir. Et donc là, nous avons... Alors je pense que ça doit être les fameuses grues, ces oiseaux, ça doit être ça. Je sais pas, ça doit s'appeler les grues, je sais pas. Hein, c'est très symbolique. Pardon. Et bah, elle les emmène vers quelque chose de meilleur puisque elles ne se sentent pas à leur place. Alors qu'est-ce que je pourrais dire en énergie ici? Moi je dirais, allez, les énergies sont plutôt belles. C'est à toi en fait de les accepter telles qu'elles sont. Ne cherche pas à vouloir mieux ou meilleur, ou ne cherche pas à t'enfoncer dans le sombre alors que les énergies sont belles, hein. Faut peut-être quelque part, moi j'ai envie de dire, en termes d'énergie, elles sont très belles. C'est à toi d'y trouver ta place et d'y être bien. Voilà, hein, c'est comme ça que je les prenais, mais juste en énergie, moi je dis positif, bonne énergie. Alors, a-t-il un point faible? Jusque-là, j'en ai pas trouvé, à moins que je ne l'ai pas travaillé en profondeur. Je trouve que Thierry Surgeon, hein, l'auteur, et l'illustratrice Jenny Amazaki ont fait un beau duo. Je trouve que le bouquin est bien fait et en couleur en plus. Il est assez complet. Les exemples sont sympas. Ce qu'il en a écrit, tiens, bah, le voilà. Hein, c'est un voyageur. Voilà. Sensible
aux cultures, à la psychologie, enfin voilà, tout ça. Bon, voilà, non, je trouve qu'il s'explique bien. Au niveau du bouquin, je vois pas, j'y trouve pas. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui n'est pas si pointilleuse que ça, mais non, je n'y vois pas de faiblesse en fait à ce truc. Ouais. Enfin, moi en général, quand quelque chose me plaît, ouais. Bon, je n'ai pas de point faible. Hein. A-t-il un point fort? Bah, le point fort, c'est le travail qui a été fait autour. Et puis alors, après, c'est à chacun son ressenti hein, par rapport à un jeu. Mais son point fort par rapport à ce que j'aime en faire, c'est cette capacité divinatoire. Lié avec comment dire, un jeu ne peut pas travailler tout seul. Hein. Il a cette capacité de se lier à toi. Alors comme je dis, c'est comme le tarot, tout jeu en fait. Hein. C'est pas toi qui t'adapte à lui, c'est lui qui s'adapte à toi. Parce que c'est toi qui en fais les ressentis, qui en donne l'énergie et qui en fait tes interprétations. Et son point fort, c'est justement, c'est sa fluidité, en fait, on va se dire visuelle, pourquoi pas. Hein. Là, mettons, tiens, sur cette carte, moi je dirais que ton cœur est peut-être ailleurs. Hein, cette envie de voyage, de déplacement, de sortir de ton coin. Et puis alors, on te dit, mais tu en es capable, tu peux le faire, il n'y a pas de question à se poser. À partir du moment où on veut quelque chose de très fort, on peut déjà activer ces énergies en soi pour réaliser la grosse envie que l'on a en soi de faire quelque chose. Là, moi, j'aurais envie de dire, tu as envie... ton cœur, ton corps, ton mental ont besoin de sortir d'une espèce, je vais même pas dire de confort, besoin de sortir d'un moule, voilà, et de voir ce qui existe ailleurs. Là, on peut le voir. Ou tu peux t'adapter avec le bouquin. Donc voilà, c'est un point fort ou c'est un jeu qui n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste aimer le style. Que penses-tu en faire comme travail? Divination. Alors, je vais pas faire de la divination tous les jours parce que c'est débile. Mais faire des tirages tests divinatoires. On peut. Il existe plein. D'ailleurs, là, il y a des exemples de tirages, mais toi, tu peux inventer un truc. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Pour travailler... pour continuer à entretenir ta passion, tu n'es pas obligé d'avoir une personne réelle devant toi. Hein. Tu inventes une identité, une personne, un contexte. C'est comme quand tu t'entraînes voilà, à quelque chose, tu te fais l'image de cette chose. Voilà. Et puis, alors, tu fais des tirages. Voilà. Et c'est ce que je vais faire. J'ai pas envie de m'en servir comme énergie parce que je vais devoir prendre que 2 ou 3 cartes, voilà. Et puis, alors, ça limite un petit peu le travail du jeu. Mais voilà, je vais m'en servir à ça. Et puis, tant que j'aurai envie de l'avoir à mes côtés, parce que voilà, je l'ai sorti pour ça. Si j'ai un ami, une amie...
De la famille, voilà, qui me demande quelque chose de divinatoire. Euh, je, je, je le sortirai, ça fera l'occasion. Voilà. Après, moi, j'ai envie de dire aussi, tout jeu peut parler de tout thème, hein, parce que celui-ci, on peut parler d'un travail sur soi. On peut parler d'une psychologie, on peut parler d'une guidance, hein. Il y a pas de... Voilà, là par exemple, là on est encore avec cette carte pour un travail sur soi. Bah tu peux très bien dire quand est-ce que tu te délivres, voilà, hein, peut-être qu'en ce moment si tu n'es pas bien, parce que tu as besoin d'ouvrir les portes de cette cage et de respirer, de voir autre chose, de sortir de ces énergies pesante, écrasante que tu as en ce moment. Voilà, donc prends les moyens et évade-toi. Voilà, on peut faire ça. Alors, mais moi je le prends sous le thème divinatoire. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, je pense qu'on est au courant maintenant. En 8, le proposerais-tu à un débutant? Bah bien sûr, parce que tu sois littéraire ou intuitif, euh, bah, je trouve qu'il va il va très bien dans les deux, hein. Sur le visuel, au contraire, hein, il peut faire travailler ton imagination aussi. Et puis alors, si tu préfères le côté littéraire, eh bien, il a tout ce qu'il faut. Quel est ton ressenti avec ce jeu? Eh bien, la fluidité, voilà, tout simplement, la fluidité et le fait aussi que j'aime ce thème, j'aime ces personnages, j'aime ces pays et donc ce qui fait que ça me donne une approche beaucoup plus fluide, voilà, donc il est beau et il s'adapte très facilement à toi. Et quelle note lui donnes-tu? Eh bien, un bon 10. Voilà. J'ai la gorge enrouée. Oui, un bon 10. Alors moi, je fais pas d'entre-deux. Je crois que dans la plupart des jeux que je vais présenter donc de cette manière-là, il y en a beaucoup qui auront du 10. Hein. Parce que j'ai fait le tri dans ma cartothèque. Donc voilà. Hein, bon, il y en a peut-être que j'aime un peu moins, mais je sais même pas. Allez, je sais même pas. Donc voilà, un bon 10. Pourquoi? Parce que les illustrations sont belles. Le toucher, la qualité est magnifique. C'est un jeu qui est silencieux. Alors c'est rigolo parce que on parle des cartes chantantes. Bon, bah celui-ci, t'es pas obligé de le faire chanter. Et d'ailleurs, j'essaye de le faire, de pas le faire chanter parce que il est tellement doux, souple, léger. En fait, t'as même pas envie de le brasser vulgairement et trop dans la rapidité. En fait, t'as presque envie, quelque part, de le brasser comme un rituel, comme eux, t'imaginer comme eux pourraient s'en servir. Tu vois, genre, comme la cérémonie du thé. Tu prends ton jeu, tu fais comme ça, tu le poses délicatement, tu fais une douce coupe. Voilà, en étant dans une espèce de méditation. Enfin, voilà, tu vois, et tu as envie de rentrer dans
dans son silence. Voilà pourquoi je lui mettrai un bon 10. Et puis je dis bravo à cette à cette alliance entre Thierry Surgeon et Jenny Hamasaki, qui lui apporte son ressenti, les choses avec son regard, ses voyages. Et puis elle qui appuie bien sûr avec les illustrations. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu et n'hésitez pas à suivre, elle le dit aussi, Maggie. Et Maggie, un grand merci pour cette idée. Moi je trouve ça plutôt hyper sympa, ça fait, on va dire, un petit peu comme une review. Peut-être que je serai un peu plus perfectionniste dans la présentation au fur et à mesure, où j'aurai l'habitude de ça. Voilà, faites ce qui est bon pour vous, c'est le plus important. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.